Bonjour Lucas, y a-t-il des indices qui montrent que cette vidéo est bel et bien de l'intelligence artificielle? Oui, il y a des indices et pour les détecter, on va regarder à nouveau ensemble cette vidéo. Quand vous analysez un petit peu les détails de l'image, vous vous rendez compte que l'arrière-plan est très flou par rapport au personnage, la journaliste qui, elle, est très nette, très lisse. Et ça, c'est caractéristique des vidéos d'intelligence artificielle qui ont encore un peu de mal à modéliser les arrière-plans qui sont en général de mauvaise qualité. On a l'impression qu'elle est derrière un décor, qu'elle est devant un fond vert. Pour les indices visuels de la vidéo, il y a également cet hélicoptère que l'on voit au début de la vidéo, de la séquence, et c'est très peu probable de voir un hélicoptère voler à si basse altitude au cœur de Paris, un hélicoptère qui par ailleurs ne fait aucun bruit, pas plus que la foule derrière cette femme ou la voiture de police. Voilà certains indices. Alors vous allez me dire qu'il faut avoir un œil aguerri, expert, et vous n'aurez pas tort. Cela dit, il y a d'autres exemples qui, eux, sont bien plus flagrants. Par exemple, dans cette autre vidéo qui a été produite par le même créateur de contenu et qui reprend les codes de RFI cette fois-ci, on voit en arrière-plan une pancarte avec, alors là, un mot qui n'est pas français, qui ne correspond d'ailleurs à aucune langue. Et c'est un indice qui montre que, eh bien, encore une fois, la modélisation n'a pas fonctionné. Il faut donc bien retenir d'avoir un œil sur les arrière-plans. Est-ce qu'on sait qui est à l'origine de cette vidéo? Alors oui, on sait qui est à l'origine, on est bien loin, mais alors très loin des ingérences russes que vous évoquiez un petit peu plus tôt. On sait que c'est un créateur de contenu qui vient du Burkina Faso. Il a produit de nombreuses vidéos comme celle-ci. On les voit ici, toujours avec beaucoup de visionnages sur les réseaux sociaux. 800 000, 2,8 millions. C'est un jeune Burkinabé qui a été interviewé par le journal Le Monde, qui a expliqué cet après-midi qu'il a fait cette vidéo pour percer, c'est-à-dire pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. C'est réussi. Alors, sur sa page Facebook, il ne se cache pas. Il propose une formation en intelligence artificielle. Il se vante d'avoir gagné 330 000 abonnés grâce à ses contenus d'intelligence artificielle. Il y a même son numéro sur WhatsApp, donc il n'y a pas de secret là. D'ailleurs, Facebook, dès la publication de la vidéo le 9 décembre dernier, a averti les utilisateurs en expliquant que ce contenu peut avoir été créé ou retouché numériquement pour sembler réel. Il y a donc beaucoup d'indices autour de cette vidéo, et puis il y a une notion de bon sens à avoir. Une telle information aussi primordiale aurait été massivement relayée par des médias nationaux, internationaux, et non simplement par une vidéo sur un obscur site internet. Merci Lucas de Villepin.